Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, j'espère que vos vacances se déroulent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, excusez-nous de ne pas vous avoir présenté plus de vidéos avant, tout simplement parce qu'on a eu un emploi du temps vraiment super chargé, et en plus il y a eu la canicule et comme Pierre vous l'a expliqué sur la page Facebook, ben, c'était vraiment impossible de tourner dans ces conditions à moins d'avoir une piscine en direct sur YouTube. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo matériel dans laquelle je vais vous présenter les différences entre les zooms, donc, comme celui-ci, et les focal fixes, aussi appelés prime. Et non, ce n'est pas le nouveau film de Michael Bay. Alors dans un premier temps, quelle est la différence principale entre une focale fixe et un zoom? Donc comme son nom l'indique, la focale fixe est une focale fixe qui ne bouge pas. Donc non, elle n'a pas des jambes, etc. Elle ne bouge pas dans le sens, par exemple ici vous avez un 50 mm. Donc c'est une focale qui va vous permettre de filmer avec un 50 mm sur votre objectif et voire un 80 mm pour les APS-C. Alors ici, donc focale fixe, donc vous n'allez pas pouvoir zoomer dans votre image. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence par rapport à un zoom comme celui-ci qui est un 70-200. Et bien, il vous permet d'aller de 70 mm à 200 mm. Donc 70 mm, c'est un peu pour le portrait. 200 mm, c'est pour prendre vraiment de loin. C'est un téléobjectif. Donc voilà la différence principale entre une focale fixe et un zoom. Alors, niveau qualité de fabrication, donc les focales fixes peuvent être excellentes. Les entrées de gamme peuvent être en plastique, les hauts de gamme peuvent être en métal. Sinon, en général, la qualité de fabrication est excellente. Si vous prenez un 50 mm 1.8, là, ce sera entièrement en plastique. Un 1.4 comme celui-ci, en plastique aussi. Mais si vous montez par exemple au 50 mm 1.2, et bien là, on rentre vraiment dans le métal. Mais le prix aussi est à 1500 €. Donc ça, c'est un autre point auquel je vais venir après. Alors que les zooms, en général, ils sont vraiment très bien construits. Ils peuvent être entièrement en métal. Évidemment, il y a des zooms entrée de gamme et des zooms milieu de gamme, haut de gamme. Mais bref, ça, niveau qualité de fabrication, comme par exemple ici chez Canon, c'est vraiment de la très bonne qualité. Donc ça, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de différence entre les zooms et les focales fixes. Tout dépend le niveau de gamme que vous prenez. Autre différence aussi entre les deux, c'est tout simplement leur luminosité. Donc en effet, les primes, donc les focales fixes, sont souvent plus lumineuses que les zooms. Donc pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple ici, le 50 mm, celui-ci ouvre à 1.4. Donc il est vraiment ultra lumineux, alors que les zooms en moyenne c'est f4, voire même plus, f4.5, f5.6, donc ça c'est pour les zooms entrée de gamme. Après vous descendez à f4, comme par exemple le 70-200 f4, et puis encore en dessous, enfin au-dessus techniquement, vous avez le 70-200 qui ouvre à 2.8. Alors ça coûte super cher les zooms qui ouvrent à 2.8, mais vous avez quelques exceptions, comme par exemple chez Sigma, vous avez le 18-35 qui est fait pour APS-C et qui lui ouvre à ouverture constante à 1.8, ce qui est vraiment énorme. C'était le premier zoom, je pense, qui ouvrait à 1.8. Récemment, maintenant, Sigma a présenté aussi un 50-100 mm qui est prévu pour les APS-C également, qui ouvre aussi lui à 1.8, donc que Pierre vous avait présenté dans une autre vidéo. Donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Les primes en général sont beaucoup plus lumineux et ça descend même jusqu'à f0.95, ce qui est vraiment énorme. Donc moi par exemple, j'ai plus tendance à utiliser mon 50 mm 1.4 le soir quand il fait vraiment très sombre et que je n'ai pas forcément envie d'utiliser le flash, car je suis vraiment pas un fan du flash. Sinon, vous avez les zooms qui ouvrent à 2.8, mais évidemment ils coûtent beaucoup plus cher. Et là vous allez être bloqué à f4, comme par exemple le 24-105 f4 qui est en train de me filmer actuellement. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence, l'une des plus grosses différences entre les deux, c'est la luminosité. Donc retenez que les primes, les focales fixes en général, sont beaucoup plus lumineuses que les zooms. Alors autre point aussi qui peut jouer en faveur des uns et des autres, donc les zooms, vous allez pouvoir couvrir une plus large plage de focale et donc ne pas forcément vous déplacer pour pouvoir photographier ou filmer votre sujet. Comme par exemple avec un 70-200, là vous avez vraiment de la marge, vous pourriez faire un plan assez serré et même encore un plan plus serré tout en ne bougeant pas de votre place.
Donc ça bloque un peu la créativité comme beaucoup disent, tandis que les focales fixes, eh bien, elles vous obligent à vous déplacer pour avoir votre sujet sous différents angles. Comme par exemple, eh bien, si vous êtes au 50 mm, si vous voulez avoir un plan comme ça, eh bien, vous allez ne plus bouger. Et si vous voulez avoir un plan plus serré, là je vous déconseille de prendre le 50 mm, eh bien, vous allez devoir vous déplacer. Donc les focales fixes favorisent plus la créativité que les zooms qui eux sont un peu plus pour les paresseux. Mais bref, il y en a qui utilisent des zooms et qui n'arrêtent absolument pas de bouger, comme par exemple moi, je bouge tout le temps, à la fin d'un contrat ou quoi, et bien j'ai vraiment mal aux pieds. Donc bref, ça c'est vraiment une question de point de vue. Il y en a qui disent que les focales fixes favorisent la créativité et que les zooms non. Bref, ça c'est un débat vraiment interminable, ça dépend vos goûts et votre style de photo. Alors dernière grosse différence entre les deux, eh bien c'est tout simplement le prix. Alors les primes en général coûtent plus cher que les zooms. Je prends l'exemple d'un 50 mm 1.2 qui coûte aux alentours de 1500 voire 1800 €, ce qui est vraiment énorme. Mais attention, parce que chez les zooms aussi, comme par exemple le 70-200 2.8 stabilisé USM, la V2, celle-ci c'est la V1, la V2 coûte presque 2000, elle est même à 2300 € maintenant sur Amazon, ce qui est vraiment énorme. Donc tout dépend le jeu de gamme que vous allez prendre, mais en général, je dis bien en général, les objectifs fixes, les primes coûtent plus cher que les zooms. Mais faut voir vraiment les avantages, plus lumineux, la qualité de fabrication, etc. Donc ça c'est vraiment la toute grosse différence entre les deux, c'est le prix tout simplement. Alors pour vous donner une petite idée, moi je jongle entre les deux dans les objectifs que je possède, j'en possède que 3, c'est pas énorme. Donc j'ai le 50 mm 1.4 ici que j'utilise la plupart du temps, ça a été mon premier vrai objectif que j'ai utilisé, avant c'était un 18-55. Dès que je suis passé là-dessus, ça a été la révélation. J'ai le 24-105 qui est actuellement en train de me filmer. Donc c'est un 24-105 f4 IS USM sériel de chez Canon. Et ici, eh bien, j'ai mon nouveau petit bébé que j'ai maintenant depuis 2 jours. Donc qui est un Canon 70-200 2.8 IS USM sériel. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit bijou. J'ai passé ma nuit à le tester. C'est vraiment génial comme objectif. Donc voilà les objectifs que j'utilise. Donc je jongle entre focale fixe et les zooms, mais pour l'instant comme je dois couvrir une large plage focale et que je n'ai pas forcément le budget d'investir dans des focales fixes pour chaque différent sujet, eh bien j'ai préféré des zooms pour pouvoir être polyvalent et pour pouvoir m'adapter très vite à la situation lorsque je suis en run and gun sur un contrat, etc. Donc voilà ce que j'utilise. Et bien donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous aussi vous avez d'autres différences ou des avantages, désavantages à noter sur les focales fixes ou bien les zooms, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas non plus, si vous avez aimé la vidéo, de laisser un petit pouce bleu et bien sûr aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. Tels que Twitter, Instagram et Facebook bien sûr. On tenait franchement à vous remercier du fond du cœur car on a passé déjà le cap des 600 abonnés alors que la fac c'était pour les 500. D'ailleurs elle va très bientôt sortir, on la tourne la semaine prochaine avec Pierre. Il y a des questions vraiment super sympas, on s'attendait pas à autant de questions pour notre première FAQ. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, pratiquer, c'est la clé dans ce domaine si vous voulez évoluer. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Scott pour les éleveurs de pixels. Salut!